Bonjour docteur Carion, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours? Voilà, donc je suis médecin généraliste et je pratique la médecine endobégénique et la phytothérapie clinique intégrative depuis 1981. Et depuis plus de 35 ans, j'ai été enseignant et formateur de cette approche et responsable de la formation tant en France qu'à l'étranger, notamment en Tunisie et au Mexique. J'ai participé au groupe de recherche et de travail sous la direction du docteur Christian Durafour au sein de sociétés scientifiques et à l'élaboration des programmes d'enseignement. Actuellement, nous pensons qu'il est important de préserver et de diffuser cette expérience, ce savoir, grâce à la co-rédaction des ouvrages plantes médicinales, et ce tome 3 aborde la partie clinique. Et à qui s'adresse ce troisième tome de plantes médicinales? Alors, ce troisième tome s'adresse principalement à tous les médecins, pharmaciens, vétérinaires et étudiants de ces disciplines, à tous les thérapeutes ou chercheurs souhaitant aborder le patient dans sa globalité fonctionnelle et approfondir ses connaissances sur la plante médicinale sur des bases scientifiques et médicales. Et comment est-il organisé? Quels en sont les points clés? Alors, elle se décompose en deux parties. La première décrit les bases physiologiques qui vont servir à la construction du raisonnement systémique intégratif, avec les différents éléments régulateurs du système neuro-endocrinien et leurs finalités fonctionnelles respectives. Ensuite sont abordés tous les autres éléments nécessaires à la réponse physiologique adaptative, comme la congestion, l'inflammation, l'immunité, mais aussi le rôle des émonctoires et la place du métabolisme. Enfin, est décrit le déroulement de la consultation dans le cadre d'une réflexion systémique intégrative. Et la deuxième partie aborde différentes pathologies, avec en principal les pathologies infectieuses, ORL et pulmonaires, urogénitales et digestives, les maladies asthmatiques, la maladie asthmatique, et ensuite les allergies ORL et cutanées. Enfin, le métabolisme calcique et ses pathologies, comme la spasmophilie et l'ostéoporose. Pour chacune de ces pathologies est décrit la finalité physiologique de l'organe ou de la fonction concernée, les modalités de ces régulations adaptatives, les dysrégulations possibles aboutissant aux différentes formes cliniques de l'affection, et nous proposons enfin pour chacune d'entre elles un exemple de traitement. Donc cette partie se veut essentiellement concrète et pratique pour que le lecteur novice puisse vraiment rentrer dans la réflexion et la construction du traitement. Avez-vous un dernier petit message à nous faire passer? Et c'est surtout que les co-auteurs et moi-même, nous remercions les éditions JLE pour leur précieuse collaboration. Et un gros merci. Merci à vous.